Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver aussi, je suis navré, j'ai pas posté depuis un petit moment. J'ai eu un emploi du temps vraiment de fou et j'ai pas eu le temps de faire des nouvelles vidéos. Donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement. Donc voilà, vous allez avoir un bon contenu cette semaine. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai rarement évoqué, voire pas du tout. On va parler mobilier. Donc on va pas parler état mobilier, ça je vous en ai déjà parlé, mais vous allez voir de mobilier par rapport à des propositions d'achat. Donc j'ai une anecdote à vous raconter, tout ça, donc on va développer ça dans cette vidéo. Alors pour développer le thème de cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier. Alors hier j'étais en visite avec des clients que je ne connaissais pas, qui sont venus pour une première visite sur une maison. Ce sont des clients qui sont en recherche active. Et à la fin de la visite, comme à chaque fois que j'ai un nouveau client, on discute un petit peu plus en détail sur leurs recherches, sur ce qu'ils ont visité, on essaie de grappiller de l'info, enfin des choses comme ça. Et ils m'ont raconté une mésaventure qui venait de leur arriver avec un de mes confrères. Alors pour vous expliquer, ils ont visité une maison qui leur a plu, une première visite qui s'est plutôt bien passée. Ils ont programmé une contre-visite pour voir un petit peu si leur intérêt se confirmait. Ça a été le cas. Alors il faut savoir que cette maison, ça a son importance, est vendue meublée. Donc il y a du mobilier intégré à l'intérieur. Et ça les intéressait, ça leur faisait des frais en moins par la suite, c'est du mobilier qui leur plaisait. Donc voilà, jusque-là, tout allait bien. Donc eux disent à l'agent immobilier, bah voilà, nous on a envie de se positionner. Ils négocient, ils font une offre un petit peu plus basse. Le montant n'a pas d'importance, hein, vous allez le comprendre, donc je rentre pas dans le détail. Ils attendent 24 heures, ils ont une contre-proposition du vendeur. Et ils l'acceptent, jusque-là tout allait bien. Du coup voilà, ils se sont mis d'accord avec le vendeur, ils se dirigent tranquillement vers la promesse de vente, et au moment de préparer la promesse de vente, l'agence revient vers eux, et leur envoie un mail avec les diagnostics, avec des éléments, et un état mobilier à part. Donc ils regardent, ils se disent bon ok, c'est l'état mobilier par rapport aux meubles qui restent dans la maison, et ils voient qu'il y a un montant de 12 000 € en dessous. Donc bon, ils se disent ok, ils vont le sortir, et là en fait, ils rappellent l'agence pour un autre détail, et ils se rendent compte, l'agence leur dit, bah non mais ça c'est en plus. En fait, la propriétaire a été assez maline. Elle s'est mise d'accord sur un prix et elle s'est dit bah, je vais valoriser à part le mobilier. Ok, petit changement de caméra, problème technique, plus de batterie sur l'autre, donc voilà, on change. S'il y a une différence d'image, désolé. Je continue sur ce que je vous expliquais. Du coup, je vous expliquais que le vendeur avait donné un état mobilier, donc à payer en supplément. Du coup, les acheteurs sont retournés vers l'agence. On dit attendez, vous nous avez dit que ce bien était vendu en meublé. Alors il y a eu toute une méprise. Alors est-ce que l'agence le savait, l'a pas dit, est-ce qu'il y a eu une erreur, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Bon, peu importe, c'est pas la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces clients ont été mal conseillés. Parce que qu'est-ce que l'agence aurait dû lui dire? Au moment de la prise d'offre, quand il y a un bien qui est vendu avec des meubles, c'est de mettre l'état mobilier en annexe de la proposition d'achat, justement pour éviter ce genre de problème, parce que peut y avoir des méprises, c'est peut-être le cas, peut y avoir aussi des gens qui sont pas forcément honnêtes, que ce soit l'agent immobilier, mais que ce soit aussi le vendeur, qui se disent bah hop, j'ai fait un petit effort sur mon prix, donc je vais essayer de me rattraper sur les meubles, donc c'est une pratique un petit peu moyenne, mais bon, il y en a qui le font. Tandis que si vous faites une offre et que vous dites bah voilà, le frigo il reste, la cuisine, c'est peu importe, et que mon prix c'est état mobilier compris, eh bien écoutez, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, je sais que j'aurais conseillé à mes clients de le faire de cette manière-là. Alors pourquoi je vous parle de cette anecdote? Parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver quand vous allez chercher un bien d'investissement locatif. Et ça peut notamment vous arriver si vous achetez un bien qui est déjà occupé. Par exemple, si vous avez un locataire en place, un locataire qui loue en meublé, eh bien forcément, qu'est-ce qu'on fait du mobilier qui reste, qui appartient au vendeur? Eh ben ça c'est quelque chose qui peut vous arriver, donc pensez-y, et dans ces cas-là mettez-le bien quand vous faites une proposition, mobilier compris, et vous demandez à l'agence qu'elle vous prépare l'état mobilier de ce qui appartient au vendeur dans l'appartement. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose encore une fois qui peut vous coûter un peu plus d'argent et surtout une erreur qui peut être facilement évitée. Donc pensez-y si vous êtes dans ce cas-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Écoutez, comme d'habitude, j'attends vos commentaires si vous avez des questions. Si cette mésaventure vous est arrivée ou si vous avez réussi à l'éviter, n'hésitez pas dans les commentaires. Pensez bien au pouce bleu encore une fois pour bien rendre visible toutes les vidéos, rendre visible la chaîne, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et la prochaine vidéo, je vais commencer les bilans chiffrés. Je vous en avais parlé sur la journée de visite avec Vincent sur Poitiers. Donc il y aura plusieurs bilans chiffrés. Donc restez bien attentifs, je compte sur vous. Et pensez à vous abonner à ma chaîne. A bientôt, ciao.